Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. Verdi, la musique de Verdi interprétée par le chœur et l'orchestre de Chicago pour lancer ce jour où votre plongée quotidienne dans l'histoire à travers les archives d'Europe 1. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors pourquoi Verdi? Parce qu'à la baguette on trouve le pianiste et chef d'orchestre Daniel Barenboim. C'est son anniversaire, il a 80 ans aujourd'hui. Daniel Barenboim qui s'est mis en retrait il y a quelques semaines. Il a parcouru le monde toute sa vie. Oui, c'est un homme si imprégné de musique depuis l'enfance que les bruits extérieurs le gênent énormément. C'est ce qu'il racontait sur Europe 1 dans les années 80. Je supporte mal les klaxons des voitures et ça, les bruits qui sont liés d'une façon quelconque à la musique, ça oui. Daniel Barenboim a une vingtaine d'années lorsqu'il commence à diriger des orchestres parmi les plus belles phalanges au monde. Avec l'orchestre de Paris, il est reçu triomphalement en 86 en Union soviétique, alors qu'aucun orchestre occidental n'est venu depuis plus de 10 ans. Il joue du Shostakovich, compositeur en partie interdit sous Staline, et il répond à son retour à Jean-Pierre Elkabbach. Les gens s'étaient battus pour avoir de place. Il paraît qu'il y avait un marché noir absolument... Naturellement, parce que c'est vous, Daniel Barenboim. Les relations culturelles entre les pays ne doivent pas être limitées par la qualité des relations politiques ou commerciales qu'il y a entre les pays. Barenboim crée en 99 cet orchestre de musiciens du Moyen-Orient, le West Eastern Divan Orchestra, mais il restait lucide en 2011 sur la portée politique de cette formation. Ce qui n'est pas gagné, c'est que l'orchestre devrait pouvoir jouer dans tous les pays qui sont représentés dans l'orchestre, et ce n'est pas du tout le cas. Avec cet orchestre, en 2001, Barenboim joue du Wagner en Israël, alors que le compositeur allemand est interdit dans le pays. Alors, autre particularité de Daniel Barenboim, c'est que depuis le début de sa carrière, il se produit alternativement comme chef d'orchestre, mais aussi comme pianiste. Oui, Mozart, Beethoven, qu'il a joué des milliers de fois, et Schubert, l'un de ses préférés. C'est un impromptu de Schubert que Daniel Barenboim joue à Paris en 2019 aux obsèques du président Jacques Chirac. J'ai l'impression que Schubert est le maître de l'insinuation. Il ne déclame pas comme Beethoven. Schubert, il exprime la nostalgie du futur. Daniel Barenboim a attendu l'année 2014 pour enregistrer pour la première fois les sonates de Schubert, plus de 60 ans après le début de sa carrière. Merci beaucoup Laure d'Autriche pour ce rendez-vous avec l'histoire en musique ce matin et Schubert, si apaisant à nos oreilles. Dans moins de 5 minutes, vous allez voir que ça va beaucoup trancher avec ce qui vous attend, puisque dans le journal de 7h30, on va vous parler des bienfaits insoupçonnés, des gros mots pour votre santé. À tout de suite.